Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Médien TV. Dans le Focus Éco aujourd'hui, zoom sur les hydrocarbures. Cours internationaux, prix à la pompe, marge brute. Le dernier rapport du Conseil de la concurrence revient sur l'évolution du marché des hydrocarbures au Maroc au premier trimestre de 2025. Depuis le début de l'année, la tendance des prix est à la baisse au niveau du marché international. Mais est-ce que cette baisse se reflète sur les prix à la pompe ? La question se pose plus que jamais aujourd'hui dans une conjoncture internationale qui reste tendue. Le dernier rapport du Conseil de la concurrence fait le suivi des engagements pris par les sociétés qui opèrent dans le domaine des hydrocarbures. Qu'est-ce qui en ressort ? Réponse aujourd'hui dans ce Focus Éco avec Amine Bennouna. Vous êtes expert en énergie. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation et bonjour à tout le monde. Merci de l'avoir accepté. Alors, qu'est-ce qui ressort du dernier rapport du Conseil de la concurrence qui fait l'état de la situation, on va dire, des hydrocarbures au Maroc, des prix à la pompe, des marges brutes des sociétés qui opèrent dans ce secteur au premier trimestre de l'année 2025 ? Alors, il ressort que, globalement, les marges n'ont plus augmenté. Elles ont déjà augmenté et, semble-t-il, elles n'augmentent plus de façon significative. Mais ça, les marges, après avoir augmenté, elles n'ont pas baissé non plus. On peut dire. Donc, elles sont passées d'une valeur à son double entre 2023 et 2024. Ça a été établi, je l'ai fait moi-même avec une analyse statistique des données du marché. Le Conseil de la concurrence l'a fait en analysant les données comptables des entreprises une par une, des entreprises concernées. Et lorsque cela a été permis par l'Office d'échange, je l'ai refait en analysant les données d'importation de 2022, 2023 et 2024. Voilà. Justement, vous êtes en train de parler des marges. Si on devait donc citer un petit peu ce qui se passe, on parle de 1,24 dirhams par litre pour le gasoil et 1,95 dirhams par litre pour l'essence, des marges qui restent tout de même, selon en tout cas ce rapport, inférieures à la moyenne de 2024. Oui, bien sûr. Légère. Inférieures. Tellement peu, d'accord, elles sont inférieures. Mais si on veut, ça dépend de ce qu'on prend comme référence. Si on prend comme référence l'année 2022 où le Conseil de la concurrence a considéré qu'il y avait des ententes sur les prix et a verbalisé, eh bien, en fait, elles sont plus élevées. Je signale quand même qu'il faut quand même rappeler aux gens qui nous entendent que le 23 novembre 2023, dans le cadre d'une procédure transactionnelle prévue dans le cadre d'une loi particulière, les 9 compagnies distributrices d'hydrocarbures ont été condamnées à 1,8 milliard de dirhams et elles se sont engagées par écrit à améliorer le fonctionnement concurrentiel du marché des hydrocarbures à l'avenir. Je suis désolé, je suis obligé de lire, de prévenir les risques d'atteinte à la concurrence au bénéfice des consommateurs. Et justement, quel bilan faire aujourd'hui de ces engagements qui ont été entrepris maintenant qu'il y a eu suivi de la situation et évaluation de ces engagements ? Alors, si vous voulez, l'année qu'on doit prendre de référence n'est pas 2023, puisque en 2023, les distributeurs ont été verbalisés pour attitude, on va dire, pas trop éthique. Mais en fait, notre année de référence doit être 2022, qui a été l'année où les prix ont monté et descendaient de façon, on va dire, normale. Alors, si on se réfère à 2022, les marges ont monté en 2023, puis elles ont monté en 2024, et puis maintenant, elles n'ont plus monté, elles ont même un tout petit peu baissé. D'accord, mais si on compare 2025 à 2024, 2024 n'est pas une bonne année, je parle du consommateur. Oui, l'année de référence aujourd'hui devrait être donc pour nous l'année 2022 où on avait une stabilité de la situation et des prix. Exact. Et donc, pour faire le plus bref possible, on a en gros 3 griefs. Il y a un premier grief qui a été verbalisé déjà, ça a été l'entente sur les prix, et ça a été donc avéré et verbalisé.
Maintenant, il y a 3 autres griefs qu'on peut retenir qui restent quand même dans le cadre de la liberté des prix. Mais alors, d'une part, quand les prix descendent, les distributeurs ne s'empressent pas quand les cours descendent, les distributeurs ne s'empressent pas de les descendre. Quand les prix montent, ils anticipent les montées. Et bon, avec tout ça, ça fait quand même beaucoup. Bon, il est vrai que... Sachant qu'il y a une marge d'à peu près 6 semaines après toute décision, donc les retombées devraient être ressenties chez nous au Maroc 6 semaines après ces prises de décision. Exact. En fait, l'écart. Bon, déjà, à un moment, il a été question de dire il ne faut pas parler du brut, il faut parler du prix du gasoil, etc. Il s'avère que le prix du gasoil sortant des raffineries est parfaitement en phase avec le prix du pétrole. C'est-à-dire qu'en fait, les raffineries ne prennent pas en compte les fluctuations de leurs intrants, mais imputent, si ça monte, ils montent, si ça descend, ils descendent. Donc que ce soit l'un ou l'autre, on peut se contenter de regarder ce qui se passe sur le brut. Le brut, il a subi une baisse. Il était au plus bas début juin. Et puis il est resté au plus bas jusque l'avant-dernière semaine du mois de juin. Or, dès que la guerre des 12 jours a été démarrée, le brut est monté, mais nos distributeurs n'ont pas attendu ce gap de 6 semaines. Ils avaient encore des cuves pleines de gasoil bon marché et ils ont monté de 40 centimes. Si vous voulez, bon, on peut raisonner, on peut avoir un raisonnement, il y a un raisonnement économique. Bon, les dizaines de centimes et les 50 centimes, je ne pense pas qu'ils mettent en danger le secteur de notre transport. C'est pas ce qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est une attitude complètement inéthique de traders de nos distributeurs de produits pétroliers. Rappelons en tout cas que ce rapport concerne le premier trimestre de l'année 2025. Donc à ce moment-là, ces événements n'avaient pas lieu déjà. Ensuite, parlons maintenant de la capacité de stockage. Donc toujours selon ce rapport, donc la capacité de stockage disponible s'élevait à fin mars à 1,57 million de tonnes détenues à 81% par 9 sociétés. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, c'est déjà bien parce que, en fait, ça a monté d'un peu plus de 10%. Les capacités de stockage du Maroc ont monté de plus de 10%. Mais on ne fait que rattraper le temps perdu parce que, normalement, les capacités de stockage prévues par la loi devraient être de 2 mois. Et de 2 mois pour chaque type de combustible, c'est-à-dire 2 mois de gasoil, 2 mois de butane, 2 mois de ceci, 2 mois de cela. Or, nous n'y sommes pas. Nous sommes à peine à des capacités de stockage qui, maintenant, frisent les 30 jours. Et en fait, la capacité de stockage a monté, mais il faut dire aussi que la demande mensuelle du Maroc a augmenté. Donc, monter la capacité de stockage, en fait, le nombre de jours est resté, pour ainsi dire, le même. Les prix aujourd'hui, finalement, c'est de cela qu'il s'agit. Sont-ils déterminés en fonction du stock ou du marché de l'offre et de la demande ? Écoutez, le prix normalement, dans ce genre de situation-là, on pratique avec ce que les comptables appellent le FIFO, c'est-à-dire le first in, first out, c'est-à-dire que quand on a un réservoir qui contient 100 litres et qu'on en a vendu 10 et qu'on apporte 10 qui est à un nouveau prix, eh bien on suppose que le dernier entré et le dernier sorti. Donc c'est-à-dire qu'on doit garder les prix, même si on mélange du gasoil cher avec du gasoil pas cher, on doit traiter comme si ces gasoils-là étaient séparés. Et c'est très connu en comptabilité, ça s'appelle FIFO, first in, first out. Comment expliquer cette fluctuation constante des prix ? Est-ce qu'on peut s'attendre finalement à une certaine stabilité ? Non.
Non. Par contre, ce qui est, on va essayer de se projeter un peu dans un futur un peu plus à moyen terme. La Chine maintenant, c'est certain, la Chine qui est devenue le premier consommateur de pétrole, je ne parle pas de ceux qui produisent, consommateur net, la Chine est le premier pays, prévoit sa baisse de consommation de pétrole en 2027. Le monde est en train de... la demande est en train de baisser sensiblement. Il ne faut pas non plus s'énerver. Vous savez, quand on parle d'une baisse de 1%, c'est déjà beaucoup sur des courtes périodes. Et quel impact sur les prix, cette baisse de la demande ? Alors que l'offre est en train d'augmenter. Donc, il est fort probable que les prix du brut vont encore redescendre, bien sûr sous réserve de conflits, guerres de haute intensité au Proche-Orient, auquel cas, c'est autre chose. Mais en toute logique, si on reste dans le cadre de l'économie et de l'offre et de la demande, normalement l'offre est en train d'augmenter légèrement et la demande en train de baisser légèrement et les cours devraient descendre. Et ça ne peut être qu'une bonne chose pour un pays qui, comme le Maroc, importe 90% de ses besoins en énergie. D'autant plus que en général, quand le pétrole baisse, le charbon suit. Donc pas de nouvelles flambées en perspective, en tout cas, ce qui reste quand même des signes positifs concernant les dynamiques du marché. Oui, moi j'ai toujours dit que la flambée de 2022, de mars 2022, était très particulière parce que il y a eu l'arrêt, tout au moins, on a essayé d'arrêter d'importer des hydrocarbures de Russie, ce qui veut dire que l'organisation de tous les flux de toute la planète se sont complètement réorganisés et maintenant les hydrocarbures passent par l'Est, c'est-à-dire qu'ils passent par l'Inde, ils sont raffinés en Inde et dans d'autres pays qui sont devenus de gros exportateurs de produits raffinés. Donc il y a eu toute une organisation, ce qui fait qu'il y a eu une véritable pénurie pendant quelques temps qui a fait qu'on est monté à 132 $ en mars. Une tendance qui devrait maintenant basculer. Merci à vous, Monsieur Amin Bennouna. On arrive déjà au terme de cet entretien très rapidement, même pas 10 secondes, parce qu'on doit finir. Oui. Alors, à moins qu'il ne se reproduise un événement du type Ukraine, avec les incidents géopolitiques, on va vers une période baisse des prix des combustibles. On reste donc optimiste. Merci à vous, Monsieur Amin Bennouna. Je rappelle que vous êtes expert en énergie. Merci pour cette analyse de la situation. C'était un plaisir. Merci à vous. C'est la fin du Focus Éco pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Très bonne journée.